17h03 à la séance ordinaire de la ville d'Estérel. Mon nom est Frank Papas, je suis le maire, accompagné des conseillères Anne-Marie Masson et Marjorie Boyer et du conseiller Alain Leclerc. En notre présence aussi, Nadine Bonneau, la directrice générale, et la directrice générale adjointe, Karel Morin, qui est aussi présent. Donc, voici, on a un ordre du jour un peu chargé. Donc, on va adopter immédiatement l'ordre du jour tel qu'il est. Donc, qui propose l'adoption? Madame Boyer propose, secondée par Monsieur Leclerc et voté. Est-ce que vous retirez un point? Non, on va laisser le point. Donc, il était question du point 7.5. On se demandait si on le retirait ou pas, mais on va le laisser là comme c'est là. Si on décide de le retirer en cours de route, il y a eu certains pourparlers tels que présentés présentement. 7.5 est inacceptable tant au niveau du CCU et puis au niveau du conseil, on en a discuté. Donc, on n'est pas des gens qui sont fermés, on est ouvert, mais ce qui a été construit n'est pas conforme. Donc, selon nous, à moins d'y amener des modifications sérieuses, on va procéder autrement. Excusez-moi, mais donc c'est pas un nouveau agrandissement au bâtiment principal, c'est un point qui concerne mettre à jour une situation présente. Oui, c'est ça. C'est un nouveau, une nouvelle demande. Non, je l'expliquerai en temps et lieu, c'est que les propriétaires, suite à ce qu'ils se sont fait dire, sont revenus en disant, voici, on est prêt à faire tel ou tel changement. Il y a eu certaines discussions, on leur a dit, proposez-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas à nous de vous dire ce que nous, on veut. Voici les plans qui ont été approuvés. Ce qui est construit n'est pas conforme au plan. Donc, il y a un problème. Je crois qu'ils sont voisins d'en face. Oui. Ben, c'est ça. Non. Non, mais c'est... Si vous ne l'aviez pas adressé, j'aurais savoir. Non, c'est ça. Donc, il est là. Donc, c'est pour ça, monsieur Bosch. Vous avez aidé la décision. Oui. Donc, est-ce que l'ordre du jour a été adopté? Oui. OK, parfait. Donc, on va adopter aussi le procès verbal de l'audience du 18 août 2023 que j'ai signé, qui propose l'adoption et puis l'appui, proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Boyer et voté à l'unanimité. Comptes payés et à payer. Donc, on va approuver les comptes. Donc, la liste de comptes du 22 septembre en date d'aujourd'hui, qui est au montant de 573 000 573 550 et 14 cents. Si on fait des comptes rapidement, il y a 10 231 à la firme d'avocats Cassavant Bédard. Ça, c'est des avocats c'est un avocat principalement qui a été payé, qui travaille pour cette firme-là pour régler la cessation d'emploi de M. Lafontaine et Taché. Donc, ça a coûté 10 231 et 68 cents et ça s'est fait assez rapidement. Là, plus tard, il y a l'équipe Laurence, 11 608 et 34 cents. Ça, c'est la firme d'ingénierie qui supervise les travaux routiers, la réfection de notre système routier qui se fait présentement. Lafarge Canada, le chanson, là, évidemment. Lafarge qui est à 3 547 ça, c'est aussi des produits pour la réfection des rues. Multi-recyclage, 6 583 ça, je crois que c'est les gros bacs à l'arrière de l'hôtel de ville ici. Donc, c'est un paiement qu'il fallait faire. Prévost-Fortin d'Aou, à 16 387 ça, c'est des dossiers. C'est un dossier litigieux où la ville avait été poursuivie depuis
quelques administrations. Et puis, il a fallu payer les avocats. Spiegel, Sommer, ça, c'est un autre compte d'avocats aussi. Vous savez pas de l'eau, hein, par chance. Oui, oui. OK, excusez-moi. Et puis, Drone Expert, ça, c'est un 20 000 pour la caractérisation des bandes riveraines. CBM Informatique, juste un petit peu plus haut, à 25 000 ça, on a refait notre système. On a un nouveau serveur qui vient d'être fait à l'hôtel de ville, qui n'avait pas été fait depuis des années. Merci beaucoup. GDG Environnement, 13 000 c'est pour les insectes piqueurs. Le plus gros montant de 279 434 et 56 cents. Ça, c'est notre quote-part à l'agglomération de Sainte-Marguerite et l'Estérel. Et il y a des montants à Revenu Canada de 25 000, Revenu Québec 65 000. Donc, en tout cas, c'est ça, c'est les gros montants. La liste, elle est en ligne, ou elle le sera, je pense qu'elle l'est. Et puis, donc, s'il y a des questions, vous pouvez venir nous voir, ce que vous voulez. Donc, on va approuver la liste des comptes en date d'aujourd'hui, qui propose et qui appuie, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Le dépôt du rapport de délégation des pouvoirs de la directrice générale, ce sont les mêmes montants, mais qui se retrouvent dans le point 3, qui se retrouvent dans le point 4, mais que Madame la directrice générale, c'est des montants inférieurs à 25 000 ou presque. L'explication sur les points de l'ordre du jour. Donc, le point 6.1, ça c'est 6.1 et 6.2, il y a un avis de motion et l'adoption d'un projet de règlement. Donc, ça, c'est un projet de règlement pour faire passer notre fonds de roulement, de l'augmenter de 200 000 $. Donc, présentement, notre fonds de roulement à la ville il y a 600 000 $. Dans le fonds de roulement, on aimerait le faire passer à 800 000. L'argent va provenir du surplus qui est surplus accumulé non affecté. Donc, on a un surplus accumulé non affecté d'1,14, 1 144 000 $ environ, là, avec des cents. Lorsqu'on est en novembre 2021, le surplus était de 670 000, 667 000. Donc, depuis ce temps-là, on a eu des droits de mutation. Donc, le montant a gonflé, puis on a essayé de sauver de l'argent. Donc, on est rendu avec 1,144 000 dans notre surplus accumulé. On va prendre 200 000 $ de ce surplus-là pour le mettre dans notre fonds de roulement, parce que le fonds de roulement va nous permettre de dépenser l'argent sur une plus longue période de temps, maximum 10 ans. Madame la trésorière me corrigera si j'ai tort, directrice générale aussi. Et puis, comme ça, la Ville va être capable d'emprunter. On va s'autofinancer sans charger des taux d'intérêt, puis sans être obligé d'aller demander des règlements d'emprunt et de payer de l'intérêt. Et puis, on n'a pas besoin de sortir l'argent d'un coup. Et ça peut s'étaler sur comme plusieurs années. Donc, si on a des dépenses à faire sur 10 ans, au moins, on peut les refiler dans les comptes de taxes, puis l'argent va rentrer, puis ce n'est pas une catégorie de gens qui vont tout payer d'un coup, comme la réfection des rues, par exemple. Donc, il faut que c'est d'étaler ça le plus longtemps possible, pas que ce soit quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui, qui se retrouve à être obligé de tout payer tout d'un coup, alors que les rues sont bons pour 10, 15, 20 ans. Donc, c'est un peu le principe. Donc, on veut augmenter le fonds de roulement. Et donc, là, il y a le projet du règlement pour l'augmenter d'un montant de 200 000 $. Au point 6.3, je crois.
le renouvellement du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Ça c'est le gouvernement provincial, les deux niveaux du gouvernement prélèvent des montants lorsqu'on achète l'essence à la pompe. Donc, il y a une taxe sur l'essence et les deux niveaux de gouvernement remettent aux municipalités un montant d'argent pour aider les municipalités à financer certaines choses. Donc, présentement, il y a des négociations entre les deux niveaux du gouvernement et la Fédération québécoise des municipalités. Et la Fédération québécoise des municipalités demande au gouvernement fédéral de doubler ses investissements. Et évidemment, c'est important d'être capable d'attribuer les montants. Donc, l'année dernière et l'année d'avant ça, la ville d'Estérel reçoit environ la somme de 600 000 $. Grosso modo, là, ça varie d'année en année, puis ça varie dépendamment des villes. Mais l'attribution, par exemple, principale qui doit être faite avec ces sommes-là, selon la façon que c'est fait présentement, c'est qu'on est supposé de dépenser pour notre système d'aqueduc et d'égouts. Mais à l'STRL, ça profite seulement un certain pourcentage de notre population, ceux qui habitent sur la rue Ardenne et ceux sur le resort. Donc, il y a des revendications qui sont faites auprès des niveaux du gouvernement pour nous permettre de l'attribuer autrement. Donc, évidemment, ça peut aller pour la réfection des rues, mais ça dans l'ordre chronologique des priorités d'attribution de ces sommes-là, ce qui nous importe, nous, on tombe plus bas. Donc, on a toujours réussi à faire ce qu'il fallait faire. Donc, toutes les municipalités demandent une nouvelle entente fédérale et provinciale relativement à ça, et puis d'augmenter les sommes, évidemment, et de nous permettre de financer d'autres projets comme des bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention, puis à cause des changements climatiques. Donc, on aimerait avoir une plus grande liberté, toutes les municipalités, pas seulement nous, pour dépenser l'argent que le gouvernement nous donnerait ailleurs que ce que le gouvernement pense est une priorité. On ait la liberté de faire un peu ce qu'on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle on va demander au gouvernement de faire ça et puis on va transmettre une copie de notre résolution avec celle des autres villes au ministre des Finances et puis aux autres ministres, la vice-première ministre, la ministre des Finances du Canada, Christina Freeland, et puis en tout cas, c'est l'explication. Le point 6.4, 6.4, c'est l'autorisation de signature d'une lettre d'entente de la convention collective. Donc, une convention collective qui a été signée, mais on veut autoriser la directrice générale, les trésorières et moi-même à signer une lettre d'entente relativement à la création de 2 autres postes, soit celle d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, qui Mme Dominique Gamelin, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, elle est avec M. Eric maintenant, qui lui est en charge de l'urbanisme. Donc, c'est une nouvelle inspectrice qu'on vient d'engager. Et puis, au niveau de la mécanique, David Grenier, qui a toujours travaillé aux travaux publics, est un mécanicien. Donc, sauf qu'il n'a jamais agi en tant que mécanicien. Puis nous, on est d'avis que si on fait de la mécanique à l'interne, on va sauver beaucoup plus d'argent que d'être obligé de la faire ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut créer mais il faut signer des lettres d'intention de la convention collective ou d'entente. Vous me corrigerez si... des lettres d'entente, c'est ça. L'embauche au point 6.5 d'une secrétaire de direction. Donc, ça, c'est Mme Annabelle Roger-Gravel, qui est une dame qui remplace Mme Lucie Martin, qui était ici. Mme Martin, elle a déménagé avec son conjoint, mais elle va revenir de façon occasionnelle aussi, je pense, c'est au besoin. Donc, on a engagé quelqu'un pour la remplacer. Donc, l'embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement, ça, c'est Mme Gamelin. Donc, j'ai expliqué un peu ce qu'il en était.
6.7, la modification de statut d'emploi de 4 de nos employés. Donc, notre directrice générale recommande que David Grenier, qui est le chef d'équipe maintenant des travaux publics et mécanicien, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans tous ces détails-là, mais finalement, passe à l'échelon 3. Parce que c'est... Vous n'avez pas besoin de ce en rouge, là, pour premiers engagements. Oh mon Dieu, je suis même pas de la feuille rouge, excusez-moi, j'ai un court résumé, mais en 2 mots, il y a David Grenier, Daniel Bélanger, qui est un opérateur, un chauffeur-opérateur aussi, qui va être à 24 heures semaine à l'échelon 2, Alain Duguay, qui est un autre opérateur, et Patrick Chevrier, qui lui vient d'arriver. C'est lui le dernier arrivé qu'on a eu de la Ville de Montréal. Un autre excellent employé. Honnêtement, là, c'est des piges que Nadine Bonneau a pu... Elle a vraiment été chercher des gens exceptionnels. Félicitations à elle, vraiment. Donc, on veut nommer ces personnes-là à différents postes ou statuts d'emploi. Donc, c'est le but de cette résolution-là. Au 6.8, qui se jumule avec le 6.9, ça, c'est un règlement... Ah oui, OK. Lorsqu'on a refait, on avait des règlements SQ qui ont changé. Et puis, en modifiant la réglementation pour se conformer à celle des autres villes, puis faciliter la tâche à la Sûreté du Québec, entre autres, on a réalisé qu'il nous manquait une réglementation pour les bacs les bacs de vidange et de recyclage. Donc, et puis, il n'y avait pas de règlement non plus sur le porte-à-porte pour interdire le colportage à l'STRL. Donc, on a décidé de rajouter une réglementation visant à faire en sorte que les bacs de vidange et de recyclage et tous les autres bacs qui doivent, par exemple, on sait que ça passe le lundi matin, on veut un genre de réglementation qui vise à dire on ne peut pas les sortir le dimanche avant 17 heures. Et puis, il faudrait que le lundi, arrivé 21 heures, que les bacs soient replacés là, chez les personnes qui ne traînent pas dans les rues. Je ne dis pas qu'on va courir les rues pour donner des contraventions aux gens, mais au moins, ça prend une certaine réglementation comme ça. S'il y a vraiment de l'abus, puis le bac est dans le milieu de la rue ou traîne là pendant 2, 3, 4 jours, on peut minimalement intervenir, donner des avertissements, puis au pire aller imposer des amendes ou donner des contraventions, puis laisser le système de justice dealer avec l'affaire. Donc, ça, c'est... Donc, il y a l'avis de motion, puis l'adoption d'un projet du règlement, donc qui n'est pas encore approuvé. Le projet est là, tout le monde peut le lire. C'est ça que ça vise. C'est pas plus que ça. L'autorisation de 6.10, l'autorisation de procéder à un appel d'offres pour des aménagements de terrain de pickleball au parc Tobolou. Donc, on va autoriser la directrice générale de faire des démarches puis procéder à des appels d'offres pour voir à ce qu'on puisse faire 4 nouveaux terrains de pickleball. Mais c'est loin d'être fait. Je sais qu'il y a... Vous commencez les procédures. Exactement. Donc, on commence les procédures. Il n'y a rien qui est définitif là-dessus, mais on va commencer pour au moins savoir combien ça peut coûter, puis avoir des appels d'offres, puis de voir de la façon, faire des tests de sol aussi, s'assurer que ça a du bon sens. 6.11, l'autorisation de signature. Ah oui, ça, c'est pour réaliser nos terrains. On va déposer une demande de subvention auprès du gouvernement. Et ça, on va le faire avec SOPER, qui travaille avec la MRC, Mme Marie-France La Jeunesse, pour essayer d'aller chercher une subvention pour nous aider à financer les terrains de pickleball. Autre affaire
qu'on voulait essayer. Il resterait, après celui-ci, 3 autres dates de conseil, le mois d'octobre, novembre et décembre de cette année. Et il y avait eu plusieurs personnes qui se sont présentées les lundis. Et je comprends que les lundis, lorsqu'on avait fait les séances des conseils de ville le lundi, il y avait eu plusieurs personnes, mais c'était peut-être parce que le sujet était plus percutant et plus intéressant, dans le sens que c'était assez ciblé là, relativement à des cessations d'emploi. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu plusieurs personnes. Mais on s'est dit, si on essayait de faire les séances le lundi, je sais que c'est contrairement à d'autres villes, là, mais maintenant, il y a une grande majorité des villes qui font ça par l'Internet de toute façon. Il y en a une qui est pas loin, qui ne le fait pas, mais peu importe. Donc, on a pensé d'essayer de faire ça le lundi. Donc, on va passer un vote là-dessus pour l'essayer pour les 3 prochains conseils de ville. Puis si les gens aiment ça le lundi, en parlant de la population, parce qu'ils veulent se présenter en personne, tant mieux. Puis sinon, s'ils disent « Oh non, on préférerait ça le vendredi », bien, on reviendra au vendredi en 2024. Donc, c'est ce qu'on pensait là, au CRUI. Puis il y avait plusieurs personnes ces lundis-là, mais c'était peut-être parce que c'était des spéciales aussi, donc il ne faut pas... Bon, ça, c'est ce point-là. Le point 7.1, dépôt. Ah oui, ça, c'est le dépôt qu'on va faire du comité de démolition. Il y a eu un comité de démolition. Il y avait M. Coulson et M. Leclerc qui ont siégé. C'est en public, c'est ouvert au public. Tous les comités de démolition, qui a eu lieu mercredi. Et puis, ça a été accordé pour le 32 Alouette, qui est sur le lac du Nord. Donc, la résidence va être démolie et quelque chose d'autre va être construit. Donc, ça, on va déposer le procès verbal du comité. Saturn. Monsieur Saturn. Oui, le 32. Sa maison. Oui. Est-ce quelqu'un d'autre qui l'a fait? Oui. Oui, il y a un monsieur Cons, je pense, là, qui est le propriétaire. C'est peut-être lui, peut-être une corporation. Je pense que c'est une corporation. Mais on a vu, ben moi, je les ai vus, je ne sais pas si c'est définitif ou pas. Là, ben, je sais qu'il y a eu, le CCU a vu certains, je ne sais pas si ça se dit. On a demandé de voir qu'est-ce qui serait là. Ça peut être présenté de façon officielle. On voulait, avant de prendre la décision. Oui, non, allez-y. Prendre la décision sur la démolition parce que, évidemment, c'est mon choix personnel, c'est pas ça, mais c'est quand même une construction qui est très viable. On voulait voir qu'est-ce que ce serait la nouvelle construction avant d'accorder la démolition. Non, c'est quelque chose là, de. C'est assez spectaculaire. Si ça va être ça, là, mais en tout cas. Excusez-moi, parce que qu'est-ce qui est spectaculaire aujourd'hui au niveau de la construction? Oui, c'est. Mais là, il y en a un qui a acheté juste à côté, pas bien loin non plus, pour 8 millions sur le lac du Nord aussi. Donc, je veux dire, c'est des. Oui, je sais pas. C'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas loin de chez vous. Puis ça, c'est sans mentionner qui. Ce que j'entends dire, si c'est vraiment cette personne-là, c'est une personne qui aurait pu acheter n'importe où. Donc, qui est venue s'établir ici à l'Estérel. Puis l'autre personne qui veut démolir est une personne qui est bien en vue aussi. Là. Puis, donc, merci. En tout cas, hein? Oui, c'est. 7.2, 7. Non. On a juste demandé de les voir, ce qu'on ne fait pas nécessairement d'emblée. Dans ce cas-là, on a demandé de voir qu'est-ce que c'était. Mais aussi, ça ne nous engage pas. Quand ils démolissent. Oui. Puis il y a quelques. Non, mais tout raboussé, là, vraiment. Oui. Oui, puis on a changé de règlement aussi sur la démolition pour augmenter les cautionnements.
Donc ça, on a bien fait d'agir parce que maintenant, les cautionnements sont augmentés. Donc, on impose des conditions par rapport aux arbres, on n'a pas le droit de toucher aux arbres. C'est dans le permis de naissance. Demande de dérogation mineure, ça c'est... Hein? Le premier, c'est pour l'avenir de l'arbre. Oui, c'est celle-là. Ouais, ça, c'est le bout de rue qui avait été cédé par l'ancienne administration sur la rue des Arbres. Et puis, ils ont cédé un bout de la rue. Puis il y a 3 maisons qui ont acheté le bout de la rue. Puis là, ils ont... longue histoire courte, c'est pour uniformiser la largeur ou l'emprise minimale de la rue publique. Donc, lorsque la rue a été vendue à ces personnes-là, l'empiètement, au lieu d'être 15 mètres, c'était de 12,2. Donc, pour s'assurer que tout soit régularisé, le CCU a dit que c'était favorable d'accorder de la dérogation mineure. On parle d'une ruelle, puis on parle d'un bout de ruelle qui est privé. Donc, ça, c'est le point 7.2. 7.3, ça, c'est l'agrandissement d'un bâtiment principal au 322 chemin d'Estérel. Et puis, le CCU nous donne une recommandation favorable pour le PIA. Et puis, le Conseil a l'intention de l'approuver, mais ce n'est pas encore fait. Au point 7.4, ça, c'est l'agrandissement d'un bâtiment principal sur l'avenue des Merles. Au 4 avenue des Merles, et puis c'est... Lac-Masson. Oui, au Lac-Masson. Oui, mais c'est à côté de... Je ne sais pas, c'est... Mais... Quel passage où il y a un cap de roche, c'est dans ce coin-là. Merle. Oui, mais la rue à côté, c'est quoi? On peut avoir des affaires comme ça. Oui, c'est dans le... OK. C'est où qu'il y a le petit passage, un petit peu avant, qu'il y a le petit passage pour aller vers la baie du Charenton. Un petit peu. Ah oui, c'est à côté, c'est un peu une rue. Oui. Entre Mésange et Moucheron. Mais le CCU a donné au niveau du PIA une recommandation défavorable. Donc, le Conseil a l'intention de suivre la recommandation du CCU et de refuser. Pas loin de Vélofest. Un peu en face de Vélofest, si vous voulez. Là, la petite alcôve là, avec le plus fort 4 maisons. J'aime beaucoup Vélofest. Et finalement, au point 7.5, ça, c'est le 20 chemin des Deux Lacs. Donc, pour être bien clair, il y a eu un plan qui avait été soumis à l'époque sous l'ancienne administration. Le CCU avait regardé ce plan-là, avait donné... Je n'ai pas regardé le dossier, là, mais j'imagine une recommandation favorable au Conseil, à l'ancien Conseil. Et l'ancien Conseil a adopté une résolution adoptant la recommandation favorable de leur CCU et émettant les permis de construction du permis qui démontrait que ça devait être construit. Voici ce qui devait être construit. Nous, on est là et on regarde la situation. Maintenant, évidemment, on est un nouveau conseil, puis ce qui avait été approuvé par l'ancien conseil n'est pas, à vrai dire, selon nous, conforme à ce qui avait été approuvé. Fait que ce qui a été construit n'est pas ça. Mais là, je ne veux pas m'étendre dans les détails. Je sais qu'il y a eu des discussions à un moment donné pour essayer de dire aux gens, écoutez,
quelque chose qui ne fonctionne pas, voici ce qui avait été approuvé et voici le résultat final. Puis là, il était question, OK, on va revenir avec quelque chose. Qu'est-ce que le CCU voudrait? Je dis, pas une question de ce que le CCU veut. Arrivez-nous avec quelque chose, voici ce que ça devait être, voici ce que c'est. Longue histoire courte, back and forth, on a eu, il y a eu des modifications, il y a eu des plans, il y a eu des choses de soumis. Il y a eu un dernier plan, il y a eu des sketchs d'envoyés. On a dit, donc des sketchs, ça ne fait pas, ça prend des plans. Fait que le dernier, on s'est dit, l'administration a dit, on va donner ça au CCU, on va voir qu'est-ce que le CCU dit. Donc, le CCU nous revient avec une recommandation défavorable de refuser les modifications que les propriétaires voulaient faire pour rendre la maison conforme. Pardon? Est-ce que c'était fait à ce moment-là? Sur des plans seulement? Non, non, C'est construite la maison. Non, la finition, on est construite au complet. Pardon? Non. Non, ça, c'est le vin. C'est 20 semaines de 2 ans. Ouais. C'est ça. Donc, écoutez, la question au début, est-ce que on n'est pas là, nous, je veux dire, on est un conseil qui est ouvert et une administration ouverte, mais il y a un conseil avant le nôtre qui a pris une décision, et puis cette décision-là était d'émettre un permis pour la construction de quelque chose qui avait été approuvé. Nous, on se retrouve avec quelque chose, donc devant nous comme fait accompli. On n'est pas insensible. Il y avait une pandémie, les matériaux n'étaient pas suffisamment, là, je vous donne des choses qui nous ont été dites, les matériaux n'étaient pas disponibles, on ne pouvait pas avoir les vitres qu'on voulait. J'ai dit, il n'y a pas de fenestration. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, il y a eu des plans qui ont été... Donc, c'est pour ça, au début, nous, on est ouvert à essayer de régulariser une situation, mais il faut que ça soit régularisé de façon sérieuse. Et puis, on est bien conscient que ce qu'il y a là présentement, selon nous, on a peut-être tort, n'est pas le reflet de ce qui avait été accordé. Tout ce que je peux faire, c'est que on va adopter la recommandation défavorable du CCU. On va refuser, je ne sais pas, le PIA, parce que c'est nous-mêmes, on l'a soumis pour voir que on n'est pas une administration, là, on est ouvert à discussion, bien, venez discuter raisonnablement, sinon on va prendre des mesures qui s'imposent afin de nous assurer que notre réglementation et nos lois soient respectées. Donc, c'est tout. En 2 mots, c'est ça. D'où la discussion, est-ce qu'on le retire pour donner un autre délai? Mais là, donner un autre délai, ça n'empêche pas des gens à revenir en disant, écoutez, on va faire comme c'était supposé d'être. Ou très. On n'est pas des gens stupides, on ne cherche pas des débats juridiques pour rien. Donc, voilà. Je ne peux pas être plus clair que ça et plus transparent que ça. On veut que tout le monde soit heureux, mais il faut respecter nos engagements. Si la Ville s'engage à faire quelque chose, la Ville doit le faire. Si un propriétaire s'engage à construire selon ce qui a été approuvé, il faut qu'il le fasse. Avec respect, ça s'applique à tout le monde, peu importe c'est qui. 8.1. L'acquisition d'un camion de déneigement. Ça, on en avait déjà parlé antérieurement parce qu'on avait déjà adopté le règlement d'emprunt pour s'acheter un nouveau camion pour cet hiver. 8.2, notre réseau routier qui
Le contrat est d'environ 1,7 million de dollars pour les rues qui sont en train de se faire. Il y a une grande partie qui a été faite. Les ingénieurs indépendants de la compagnie qui fait les routes, c'est le groupe Laurence ou l'équipe Laurence, des ingénieurs, nous recommandent, leurs ingénieurs, les ingénieurs disent, allez-y, faites un paiement de 617 823 et 6 cents, donc 620 000 piastres environ, sur un contrat de 1,7 million pour la job qui a été faite jusqu'à date. Donc, on parle des 8 rues, je pense que c'était 8 ans, c'est Martinet, Friquet, Foc, de Condé, Alouette, Cardinaux, Maubèche aussi. Ouais. Donc, on a la recommandation écrite là, du groupe Laurence, qui est ici. L'acquisition d'un chasse-neige. Là, on a un chasse-neige, ça c'est qui va sur le devant d'un loader qu'on a, qui est brisé. Mais il n'est pas fini complètement, mais il est brisé. Pour le réparer, selon les estimés qu'on a reçus, ça coûterait 33 000 $. En acheter une neuve, c'est 45 700, mais plus 45 700 plus les taxes, donc ça monte à 52 543. Pour la réparation de 33 000, je ne me rappelle pas, est-ce que ça incluait les taxes ou c'était... Ça incluait les taxes. Donc, suite à une discussion avec la directrice générale, on est venu à la conclusion que ce serait mieux d'en acheter une neuve. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ancienne? On ne le sait pas encore, mais on essaierait de faire le possible là, pour essayer. Et on prendrait l'argent dans le fonds de roulement. Et on l'étalerait sur une période de 10 ans. 8.4, rénovation d'un entrepôt. Ça aussi, on en a déjà parlé antérieurement. On avait adopté un règlement d'emprunt pour au-dessus de 300 000 $. Ça, c'est l'entrepôt qui est ici à l'arrière. Lorsqu'on a été élu, moi, je me rappelle, je pense que c'était notre première assemblée, conseil de ville, lorsque Mme Landry, lorsqu'on a fait le budget, elle a levé sa main, elle a dit « Avez-vous prévu refaire l'entrepôt à l'arrière qui est en train de tomber en ruine, puis nos équipements sont mal storés, puis sont mal... » Donc, à ce moment-là, on avait dit oui, puis finalement, mais là, ça va se faire. Donc, il y a M. Benoît Duval qui... Bien, il y a eu des soumissions publiques qui ont été faites. Celui qui est moins cher, mais... On est allé chercher les prix, mais pas avec un appel d'offres public. OK, merci. Donc, M. Duval, qui est bien connu dans la région, pour, je pense que c'est un montant de... C'est 111 000 plus taxes, donc ça remonte à, je sais pas, ça remonte à 128 000. C'est peut-être moi qui ai mal calculé. En tout cas, le prix était pas... Lui va faire la job pour 111 000 et la ville, nous, on va acheter le matériel et les fournitures nécessaires qu'on croit être d'environ 200 000 $. Donc, le tout va monter vers 300 000 $ pour refaire l'entrepôt à l'arrière. Excusez-moi. Et puis... donc, creuser, faire une slab de béton, 3 portes de garage. Il va falloir que ça soit chauffé ici, tout le reste. Donc, ça, c'est le point 8.4. 8.5, l'achat de sable. Donc, on a demandé à 5 entreprises de nous fournir un prix pour cette année. On a besoin de 2000 tonnes de sable. C'est mélangé évidemment avec un peu de sel, là. On ne se le cachera pas. Mais les proportions sont bonnes d'après ce qu'on dit. Donc, sur les 5 entreprises, il y en a 2 qui nous ont fourni un prix. On en a eu un autre entre-temps. Ah, on a eu un troisième? OK. Il ne gagne pas plus, ça reste comme ça. OK, donc c'est Monco qui l'a encore. Mais Monco, c'est parce qu'il est juste à côté. Fait qu'au niveau de son transport, c'est pour ça qu'il y a... Puis j'avais les chiffres, là. Je ne me rappelle pas si... Je pense que Monco est à 16 $ la tonne, alors que l'autre est à 19. Mais donc, on a les chiffres.
Ils sont pris à Monco à 40 000 40 241,25 inclut le transport, les taxes, les redevances gouvernementales et, en plus de ça, ce qui a l'air que c'est, pour moi, ça j'y avais même pas pensé, mais on me dit, en plus de ça, c'est lui qui fait le mélange. C'est-à-dire avec ses grandes pelles, parce que 2000 tonnes, c'est 2000 tonnes. C'est pas 2000 livres, c'est pas 2 tonnes. Donc, même nos pelles, à nous, là, on n'a pas l'équipement pour le faire, puis généralement, il faudrait payer pour, mais lui, il le fait. Donc, c'est à lui qu'on va donner le contrat. 8.6, non. Ah oui. Ça, l'administration a eu l'idée de, alors qu'on a les gens, il faut réasphalter certains secteurs du chemin du Puy. Donc, on va donner un contrat de 33 119 $ à la compagnie Pavage Saint-Adèle. Il y a 2 entreprises qui ont fourni des prix et celle qui est la plus avantageuse, c'est Pavage Saint-Adèle à 33 000 $ pour réparer l'asphalte c'est seulement sur le chemin du Toutes les sections qu'on va passer sur le chemin du Puy qui est en Cadelle, quand on a eu les pluies torrentielles, il a fallu changer des ponceaux. Le chemin, fait que là, on a fait faire toutes les patchs d'asphalte sur le Puy. Ils peuvent-tu aller ailleurs aussi, des fois, si on voit un petit quelque chose là, en même temps? Au même prix? Non. OK, mais en tout cas, on va essayer parce qu'il y a d'autres petites crevasses qu'on pourrait peut-être. Ça se fait. Là. OK, excusez-moi. Là, mais... Ça, c'est le scellement de fissure. Ça va se faire aussi. Oui, c'est ça. Mais ça va se faire, c'est pas le même contrat. Oui, OK. Mais c'est ça. Là, on a une aide financière du gouvernement. Ça, c'est l'autre point. Il y a 10.1, un 10 000 $ qui nous arrive aussi là, du ciel un peu. Une subvention de 10 000 $ pour réparer les fissures. Nous, on estime qu'on a pour environ 15 000 $ de job à faire. Donc, si on a un 10 000, ça va seulement nous coûter 5 000. Le lignage des rues va être reporté au mois de mai 2024. Et puis, ça va être aussitôt que le déblayage des rues est fait, ils nous ont promis qu'ils vont être là. Donc, je sais qu'il y a un citoyen qui s'énervait parce qu'il a vu que des lignes jaunes avaient été tracées sur le chemin STRL. Puis même moi, j'avais vu ça il y a environ 1 mois ou 1 mois et demi. J'ai dit, oh mon Dieu, on a dû commencer ça maintenant. Puis là, je me suis aperçu que c'est la ville de Sainte-Marguerite, ceux à qui ont fait affaire, ont dû faire une erreur, puis ils se sont aventurés trop loin. Je m'en suis pas plaint. J'ai dit, ça a l'air, c'est mieux. Ça a l'air comme qu'on a fait notre job, mais c'est pas nous. Parce que nous, on s'était dit, vu qu'on répare les rues, puis que les gros camions vont être dessus, on avait l'intention de le faire plus tôt, mais avec tout ce qui s'en venait, on s'est dit, on va tout maganer ça, puis là, ça s'est étiré un peu, donc on a eu un engagement de la compagnie à l'effet que la première job qu'ils vont faire, aussitôt que notre déblayage est fait, c'est fini, ils vont se rendre ici. Ça, c'est le lignage. Là. Il n'y avait pas de point là-dessus, mais vu qu'on était sur les fissures pour lesquelles on a eu 10 000 $, puis donc, voilà, ce sont tous les sujets à traiter. Donc, il y a la première période de questions qu'on peut jumeler avec la deuxième, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y en a qui disent que tu as le droit, tu n'as pas le droit, mais allez-y at large si vous ne voulez, pas besoin de vous restreindre maintenant. Si vous avez des questions, puis on va essayer d'y répondre. Si on n'a pas les réponses, revenez nous voir demain quand c'est fermé. Ah non, c'est-à-dire lundi. Oui. Oui. Non, ça c'est parce que il fallait trouver un règlement dans lequel mettre une réglementation sur les bacs, quand est-ce qu'on sort les bacs, puis quand est-ce qu'on les rentre,
et la réglementation qui interdirait le colportage, qui existait avant, mais lorsqu'on a fait une petite refonte pour essayer de tout à... Ces deux-là ont comme disparu. Fait que là, on a dit non, ça nous prend un règlement pour to be able to enforce that, pour être capable de dire, de sévir au cas où. Puis là, au lieu de refaire un nouveau règlement, on a décidé de les inclure dans des règlements qui existaient déjà sur la nuisance. Comme ça, tu n'as pas plusieurs règlements sur la nuisance, un qui traite des bacs, l'autre qui traite de ci, l'autre qui traite de ça. Donc, on les a insérés à même ces règlements-là. Mais ça s'applique à tous les terrains? Oui, absolument. C'est un règlement qui est déjà existant, là, qui a été adopté en 2020. Qui dit quoi? Mais ça, c'est mais qui dit qu'il faut que tu entretiennes tes terrains, tu ne peux pas laisser des affaires sur les terrains, et puis tout le reste, mais je pourrais aller le sortir. Là, Il y a eu un terrain qui a été entretenu, le terrain de golf. Mais sauf que récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que c'est M. Beauchère qui m'avait posé la question la dernière fois. On a envoyé une mise en demeure et puis, de ce que j'ai vu, ils ont coupé pas mal, beaucoup plus qu'avant. Oui, donc, heureusement. Mais là, pour l'instant, ils ont quand même coupé considérablement plus que les autres années. On ne s'est pas plaint. Alors, j'ai une question concernant le point 6.6, en haut du descriptif qu'on organise dans l'environnement. Est-ce que c'est un nouveau poste ou est-ce que c'est en remplacement d'une position déjà existante? C'est un nouveau poste. Est-ce qu'on espère qu'avec ce nouveau poste, on n'aura plus le même problème que le point 7.5 de notre budget? C'est un bon mot. Il devrait avoir une plus grande présence sur le territoire. Oui, c'est ça parce que... Quels vont être quel va être le rôle de cette inspection? C'est de faire l'inspection. Projet de construction et étape par étape et se rendre sur les lieux régulièrement. Et quels sont ces moyens de coercion si ça ne se remplit pas en fonction des plans? Mais c'est pour ça que Mme Bonneau peut y aller, vu que c'est la directrice générale, mais je peux vous dire que déjà avec M. Brunet, qui est notre nouveau directeur de l'urbanisme, lui, il sera sur les lieux. C'est pas seulement d'émettre un permis, mais il se rend, il va constater, et c'est un monsieur de terrain. C'est un jeune homme, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. C'est un gars sérieux, et il a rencontré Mme Gamelin avec Mme Bonneau. Ils ont passé des entrevues. Et puis, c'est une femme d'expérience, cette inspectrice-là, qui, Mme Bonneau va être en mesure de vous... Elle a lu les CV et tout le reste. Puis, c'est pas au conseil de décider on va engager telle personne. C'est vraiment l'administration. Nous, on n'a pas un mot à dire qui on va engager. On peut peut-être donner une opinion, mais c'est vraiment même pas, je pense même pas qu'on a le droit. Mais peu importe. Puis c'est une dame qui était dans une autre ville et qui faisait presque tout. C'était comme le chef du département de l'urbanisme, en guillemets. Elle n'avait pas le titre, mais elle faisait tout parce que le chef de l'urbanisme de cette ville-là était pris à faire les travaux. Il était prêt à tout faire. Donc, c'était elle qui était dédiée à ça. Elle a une grande expérience. Puis allez-y, Mme Bonneau. Non, mais pour répondre à M. Beauchamp, c'est oui. Donc, l'inspectrice va faire beaucoup plus de suivi des permis avec M. Brunet également, là, mais elle va être beaucoup plus terrain, faire les inspections, les suivis, parce que c'est le temps de les faire, aller vérifier. Ils ont déjà, elle a passé la journée aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, on l'a pas dit la journée.
C'est sûr que les fermetures de permis vont se faire plus vite, les émissions de permis vont se faire plus vite, les suivis de permis vont se faire beaucoup mieux. Je pense que ce département-là a besoin de se remettre sur pied et d'avoir plus d'interaction avec les citoyens plus rapidement aussi. Quels seront ces moyens? Est-ce qu'elle aura le droit d'arrêter? Oui. Oh non, on les a adoptés. On les a adoptés. Dans la résolution, c'est bien marqué qu'elle va être inspectrice en bâtiment et donc, en bâtiment, je pense qu'il fait. Il y a deux. Donc, elle peut émettre des arrêts de travaux. Et puis, au cas, parce qu'avant de l'engager, ce qui est relativement nouveau, là, ça fait 2 semaines, on avait seulement M. Brunet. Puis notre crainte était qu'au cas qu'il y ait quelque chose qu'on n'aime pas, si M. Brunet n'était pas là, personne d'autre est autorisé à arrêter les travaux. D'où, je pense, c'est lors d'une spéciale, où je pense... À la dernière séance. À la dernière séance, on a nommé Mme Bonneau aussi. On lui a donné les pouvoirs d'arrêter les travaux. Au cas, bien là, on a, en plus d'avoir Mme Bonneau et M. Brunet, on va avoir Mme Gamelin. J'ai une deuxième question concernant le projet de règlement. L'article 3, qui est l'article 6, sollicitation, école, portage, nuisance, est-ce que ça veut dire que lors d'un période d'élection, vous ne pourrez plus solliciter vos parce que vous sollicitez un mandat? Merci. You're not that lucky. Merci, M. Beauchamp. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer la deuxième période de questions aussi est terminée. Donc l'avis de motion va être donné par qui? Qui veut donner l'avis de motion que lors de la prochaine séance du Conseil, on va présenter pour adoption le règlement 2023-728 concernant l'augmentation du fonds de roulement. M. Leclerc donne l'avis. Et qui adopte le projet de règlement numéro 2023-723. Et puis, comme je l'ai mentionné, l'objet du projet de règlement, donc on va adopter le projet. J'ai expliqué à quoi sert le fonds de roulement, puis c'est un outil qui permet à la Ville de mettre à sa disposition les argents nécessaires pour exercer nos compétences. Et puis, le fonds va être augmenté de 200 000 $ jusqu'au montant de 800 000. Donc, qui propose et qui appuie? Proposé par Mme Boyer, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Le renouvellement du programme de taxe sur l'essence. Donc, okay. Tout à l'heure, je me suis peut-être mal exprimé lorsque j'ai dit que la Ville d'Estérel reçoit. On a reçu 600 000 $. Je sais que je l'ai dit, mais pas chaque année. C'est ça, je pense que j'ai dit environ tous les ans. Bien, ce n'est pas tous les ans qu'on reçoit ça, c'est à tous les 4 ans. Donc, on va demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure, de renouveler l'entente, premièrement, pour la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2028, d'augmenter en espérant les sommes qui nous seront disponibles, de grossir l'enveloppe et d'année en année, et puis d'année en année, à tous les 4 ans. Et puis, donc, on va demander aussi d'être capable de dépenser de l'argent comme on veut sur les projets qu'on constate comme des projets de bâtiments municipaux d'adaptation au changement climatique et de ne pas avoir à rendre des comptes selon les critères du gouvernement tout le temps. Donc, qui propose et puis qui appuie? M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson, l'autorisation de signature de la lettre d'entente de la convention collective pour le nouveau poste de mécanicien et le poste de l'inspectrice, qui propose et qui appuie qu'on donne, Mme Boyer propose et appuie par M. Leclerc et voté par tout le monde, qu'on autorise la directrice générale et moi-même
de signer la lettre d'entente à la création de ces fonctions-là. L'embauche d'une secrétaire de direction, on va embaucher Annabelle Roger-Gravel au titre de secrétaire de direction en tant que salariée à l'essai à temps plein, 35 heures semaine, échelon 2, rétroactivement au 21 août 2023, et ensuite elle deviendra salariée régulière à temps plein, qui est encore 35 heures semaine, lorsqu'elle aura complété avec succès la période d'essai, qui, je crois, est de 6 mois. Okay. Donc, qui propose, et puis qui est proposé par Mme Masson, appuyé par M. Leclerc. Même embauche, cette fois-ci, de l'inspectrice en urbanisme et en environnement, donc, donc pour Mme Dominique Gamelin, c'est les mêmes 35 heures, mais elle va être un échelon 3, rétroactivement au 6 septembre 2023, et elle deviendra ensuite employée à salaire régulier, toujours 35 heures semaine, après sa probation. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par Mme Boyer, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. J'ai voté sur l'autre aussi. OK, merci. La modification du statut d'emploi. Donc, on va nommer David Grenier au poste de chef d'équipe et mécanicien. Ça, est-ce qu'il faut que je lise tout ça? Oui. Hein? Allez-y avec les points en rouge. OK, parfait. OK. Parce que j'ai tout expliqué, mais peut-être moins là-dessus. Mais... Donc, lui, il va être à temps plein, 40 heures semaine. Et puis ça, c'est aussi une des raisons. Je sais que là, on est passé des explications. Une des raisons pour laquelle Mme Bonneau a décidé de prendre quelqu'un d'autre, parce qu'il y a quelqu'un, mais il y en a un autre qui est parti en congé de paternité, puis on veut s'assurer d'avoir le staff et l'équipement pour déneiger les rues. Ça, c'est bien important. Puis, on veut s'assurer de laisser le temps à M. Grenier d'être capable de réparer ce qu'il faut qu'il répare pour sauver de l'argent, pour pas qu'on soit obligé d'envoyer nos équipements à Choc où ça nous coûte trop cher. Donc, c'est une façon d'économiser de l'argent. Donc, on va modifier le statut de Daniel Bélanger, qui est au poste de chauffeur-opérateur, afin qu'il soit salarié à l'essai à temps partiel, 24 heures semaine, échelon 2, rétroactivement, donc il va être à temps partiel. On va modifier M. Alain Duguay pour que lui soit à temps plein, 40 heures semaine, et Patrick Chevrier, qui est un nouveau qui vient d'arriver, qui est employé à la Ville de Montréal, mais qui habitait dans le Nord, mais on espère d'être capable de le garder. Là, c'est toute une prise là, que Mme Bonneau a été chercher. Là, lui, il va être à temps partiel 32 heures semaine. Qui propose et qui appuie? Vous me direz, Mme Masson propose, Mme Boyer appuie et voté par tout le monde à l'unanimité. Qui veut donner l'avis de motion du règlement 2023-729, modifiant le règlement 2020-684, visant l'entretien des terrains et certaines nuisances, comme on l'a expliqué. M. Leclerc donne l'avis et on va... donc, vu que j'ai tout expliqué, ce que c'est avec les bacs puis la sollicitation, qui propose et qui appuie. Merci. M. Leclerc propose, appuyé par Mme Boyer, voté à l'unanimité. L'autorisation de procéder à un appel d'offres pour la... Ah oui, OK. Donc, ça, c'est pour l'aménagement de 4 terrains de pickleball. Qui propose qu'on autorise Mme Bonneau à procéder à l'appel d'offres. Donc, il y a Mme Boyer qui propose, appuyée par Mme Masson, et voté à l'unanimité. L'autorisation de signature pour demande de subvention pour nous aider à être capable de financer ces terrains de pickleball-là. Qui propose, M. Leclerc propose, secondé par Mme Masson et voté par tout le monde. On va modifier le calendrier des séances qui restent pour l'année 2023.
Donc, la séance du... attendez, La séance du 20 va va être le 23. C'est ça. La séance du 20 octobre, qui est un vendredi, va devenir la séance du 23 octobre. Celle du 17 novembre va devenir le 27 novembre et celle du 15 décembre va devenir le 18 décembre, toujours à 17 h. Donc, les 3 prochains conseils de ville vont avoir lieu le lundi. Et puis, on va donner avis aussi, conformément à la loi. Qui propose? Merci, merci. Puis Voté par tout le monde? Oui. Oui. Je ne vais pas faire une blague. Ça va me laisser de passer une fin de semaine plus longue sans la femme et les enfants, mais je n'ose pas la faire. Je vois que ma femme est assise à l'arrière-ban. Je suis mieux de ma terre. Dépôt du procès verbal de la séance publique du comité, là, est-ce qu'on l'a déposé? On fait juste le déposer du procès verbal. OK, donc on va déposer le PV du comité de démolition. La dérogation mineure sur l'avenue d'Arles. Donc, qui propose qu'on reçoive la recommandation favorable du CCU et puis qu'on accorde la dérogation mineure demandée, qui est de la largeur de 12,2 mètres au lieu de 15 mètres. Madame Massois, proposée par M. Leclerc, appuyée par Mme Boyer et votée à l'unanimité. Le PIA du 2022 chemin d'Estérel, on va recevoir la recommandation favorable du CCU, puis on va approuver le PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal, qui propose par M. Leclerc, appuyé par Mme Masson et voté à l'unanimité. L'avenue Arles. Donc, on va recevoir la recommandation défavorable du CCU et on va refuser le PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal du 4 avenue des Merles, qui propose, M. Leclerc propose, appuyé par Mme Masson et voté par tout le monde. Et puis le PIA pour le 20 chemin des Deux Lacs, on va recevoir la recommandation défavorable du CCU pour des plans qui nous ont été soumis. Et on va refuser le PIA pour l'agrandissement du bâtiment principal du lot 558684, proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer, voté à l'unanimité. L'octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion, ce qui va être au montant de 352 355,11 $, taxes incluses. Et ce, conformément aux spécifications du document d'appel d'offres numéro 2023-020. Et on va autoriser la directrice générale à signer au nom de la Ville tout document relativement à ce contrat qui propose et qui appuie, proposé par Mme Masson, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Réfection du réseau routier. Ça, on va autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1. Qui va signer les... Est-ce que j'imagine que c'est... OK. Oui, le compte, donc c'est un paiement. OK. On signera le chèque qui va apparaître au prochain conseil. OK. Donc, au montant de 617 823,06 $, taxes incluses, selon la recommandation qui a été faite par la firme d'ingénierie. Merci, M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Donc, là, il y a l'octroi de l'acquisition d'un chasse-neige, une pelle hydraulique pour le loader. Ça, c'est celle où la réparation aurait coûté 33 342 $ et 3 cents.
mais on va en acheter une neuve pour 52 543 $ et 58 cents, taxes incluses. Donc, et on va autoriser Mme Bonneau de signer le contrat. On va financer cette acquisition-là de 52 000, 53 000 environ à même notre fonds de roulement et on va fixer le remboursement de la dépense sur une période de 10 ans. Donc, proposé, j'ai entendu par M. Leclerc et puis appuyé par Mme Boyer, voté par tout le monde. Octroi du contrat de la rénovation pour l'entrepôt public. Pour l'entrepôt des services de travaux publics. Donc, on va donner un contrat au montant de... Ça, c'est avec taxe. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le montant est 100... Je me rappelais 111 000, mais c'est 128 542 $ et 5 cents à l'entreprise des constructions Benoît Duval Inc. Et on va autoriser Mme Bonneau, ou en son absence, Mme Morin a signé au nom de la Ville tout document relatif à ce contrat, proposé par Mme Masson, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Et voilà, là, il y a le contrat pour l'achat de sable, les 2000 tonnes de sable à la corporation pour la saison hivernale qui s'en vient, 2023-2024, à la compagnie Construction Monco pour un montant total de 40 241 $ et 25 cents, incluant taxes, livraison et redevances gouvernementales. OK, merci. Donc, merci, puis on autorise Nadine, évidemment. Merci, appuyé par Mme Masson. C'est Mme Masson? OK. Puis voté par l'unanimité. L'asphaltage de certaines sections du chemin du Puy, le contrat qu'on va donner à la compagnie Pavage Saint-Adèle au montant de 33 119 $, 119 $ et 70 cents, taxes incluses. On autorise Mme Bonneau encore à signer le contrat qui proposé par M. Leclerc, appuyé par Mme Boyer et voté par tout le monde. Et là, l'autre, on a reçu le 10 000 $, on n'a pas besoin, on a diversé. Et puis, qui propose la levée de l'Assemblée, qui l'appuie? Mme Boyer propose, appuyé par M. Leclerc et voté par tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Puis à lundi, quelle date encore? Le 23 octobre. Oui, OK. 23.